100 jours après le dépôt de son budget, l'objectif est de donner l'heure juste. La pandémie aura pour conséquence de diriger le Québec vers un déficit historique de 14,9 milliards. Dès la mi-mars, le gouvernement a mis en place des mesures drastiques. Le Québec va être sur pause. 40 de l'économie a été fermée durant 8 semaines. Plus de 820 000 travailleurs se sont retrouvés sans emploi. Tous les emplois ne reviendront pas. Ce déficit abyssal force le ministre des Finances à utiliser l'ensemble de sa réserve de stabilisation de 14,9 milliards. Heureusement, on avait une réserve importante qui va nous permettre d'absorber ce déficit. L'utilisation de l'encre rouge pousse la dette du Québec à 222 milliards. Québec s'engage tout de même. Il n'est pas question de réduire les dépenses, il n'est pas question d'augmenter les impôts. La COVID coûtera en 2020-2021 6,6 milliards. 3,7 milliards en santé, 1 milliard pour supporter les travailleurs, 2 milliards pour aider les entreprises. Québec a dû débourser 2,3 milliards pour l'achat de blouses, masques et gants, tant réclamés par le personnel soignant en début de crise. Regardez juste 20 chaises, non? Alors que le Québec reprend peu à peu un semblant de vie normale et qu'on accélère les dépenses en infrastructures, le gouvernement a des réserves pour la suite. 4 milliards, c'est un estimé du coût potentiel de la deuxième vague et des mesures de développement économique nécessaires pour aider le Québec à revenir à la normale. On ne sera pas obligé d'autant fermer l'économie qu'on l'a fait la dernière fois à cause de la distanciation, à cause des masques, à cause des habitudes qui ont été prises. Québec mise sur la croissance et prévoit que l'économie va reprendre son rythme d'ici la fin de 2021. Le gouvernement se donne jusqu'en 2025, 5 ans pour retourner à l'équilibre budgétaire comme le prévoit la loi. Alain Laforêt, TVA Nouvelle, Québec.